L'Ancien Testament ne parle que de l'unité de Dieu. Et quand il parle de l'Esprit, c'est toujours comme de l'Esprit de Dieu, de la vertu par laquelle Dieu agissait. Le Saint-Esprit n'était pas encore connu sur la terre comme une personne. C'est le Nouveau Testament qui nous fait connaître la Trinité. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit comme une personne pour demeurer en nous. C'est là le fruit de l'œuvre de Jésus. Nous avons sur la terre la présence personnelle du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, seconde personne de la Trinité, le Fils est venu révéler le Père qui demeurait et parlait en lui. De même, l'Esprit, troisième personne de la Trinité, vient à présent révéler le Fils. Et par lui, le Fils vient habiter et agir en nous. La gloire dont le Père a glorifié le Fils de l'homme, parce que le Fils l'avait glorifié, est donc celle-ci. En son nom et par son moyen, le Saint-Esprit vient habiter personnellement dans le croyant et réaliser en lui la présence de Jésus. Voilà ce que signifient ces mots de Jésus. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 6, 35, 7, 38. L'habitation du Saint-Esprit en nous vient nous révéler la présence de Jésus glorifié. Voilà ce qui seul peut étancher la soif de notre âme et faire jaillir en nous une source de vie qui aille en vivifier d'autres encore. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Or, il disait cela de l'Esprit. Ceci nous donne la clé qui ouvre tous les trésors de Dieu, qui croit en moi. C'est Jésus glorifié qui baptise du Saint-Esprit. Croyons donc en lui, pour recevoir la grâce promise. Il suffit de croire en lui. Croyons qu'il est réellement glorifié, que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il voudrait faire encore, il le peut par la puissance que lui acquiert sa gloire divine. C'est selon les richesses de cette gloire que Dieu peut à présent agir en nous. Croyons que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, que la présence personnelle de l'Esprit est en nous. La foi est le lien qui réunit d'une manière inséparable la gloire de Jésus dans les cieux et la puissance de l'Esprit dans notre cœur. Croyons que si nous restons en communion avec Jésus, nous recevons ce courant d'eau vive et qu'il sera toujours plus abondant, soit pour nous vivifier nous-mêmes, soit pour passer de nous à d'autres. Oui, croyons en Jésus, mais souvenons-nous aussi qu'il ne suffit pas pour avoir la foi de penser à ces choses, de les comprendre, d'en être très sûr, et d'être heureux de les connaître toujours mieux. Tout cela sans doute est nécessaire. Mais ce n'est pas encore là à croire. La foi véritable vient de la faculté que possède notre nature renouvelée de s'oublier, de renoncer au moi, pour faire place à ce qui vient de Dieu, pour laisser Dieu et le Christ le glorifier, entrer, prendre possession et faire leur œuvre. La véritable foi en Jésus nous fait réaliser notre bassesse. Garder un respectueux silence, sentir notre pauvreté d'esprit, reconnaître que le moi n'a rien, ne possède rien, et que c'est un autre. L'esprit invisible qui est entré pour être en nous, lumière, force et vie. Avoir foi en Jésus, c'est lui faire tranquillement et respectueusement l'entière reddition de tout notre être, avec l'assurance que si nous comptons sur lui, il répandra sur nous ce fleuve d'eau vive.